Pierre-Alain Dupuis, salut, merci d'être avec nous. Mais salut! On va aborder avec toi le tennis régional, puisque tu es président du Tennis Club de Lyon, le tennis international aussi, de par ton expertise de ce sport. Et puis, tu es également journaliste à la RTS. On va parler un peu de ces trois choses avec toi. Mais pour commencer, le Tennis Club de Lyon, quelle est son activité actuellement dans cette période que l'on connaît? Bah, c'est une activité proche du néant. Il y a le jardinier, travaille, lui, il travaille, il met les terrains en préparation. Ceux-ci sont presque prêts. On a eu quelques soucis avec la livraison de la terre battue parce qu'elle venait d'Italie, mais on avait encore quelques stocks. Non, les terrains sont presque prêts. On aurait dû ouvrir, le week-end prochain. Bah, ma foi, on attend, mais il y a aucun retard dans la préparation des installations et au moment où on pourra ouvrir, eh bien, les terrains seront en excellent état. En ce qui concerne le reste, bah, tout est arrêté. Il n'y a pas de cours de tennis, tous les terrains sont fermés. Notre restaurant est fermé. Par contre, notre cuisinier, notre tenancier travaille encore pour livrer des repas à domicile, selon les demandes. Mais activité proche du néant, il y a le mur, on n'est pas trop regardant, il y a des gens qui viennent jouer au mur. On a même eu Stan Wawrinka qui est venu taper des balles au mur selon les photos d'Instagram. Et puis, ce sont quelques 1300 membres qui n'ont plus accès justement à ces terrains ou qui verront leur reprise repoussée. Est-ce qu'il y a des choses qui leur sont proposées, notamment via Internet? Alors les profs de tennis, oui, ont mis en ligne quelques programmes d'entraînement, que ce soit des programmes d'entraînement, physiques, mais surtout des programmes d'entraînement ludiques pour les gamins à l'école de tennis, avec une raquette, jongler, taper contre le mur au salon, bien sûr avec l'autorisation des parents. Il y a quelques petits exercices que je dirais d'adresse qui n'ont oui, qui permettent aux gamins de se familiariser avec la balle, le rebond, la raquette. Évidemment, ça n'a rien à voir avec des échanges, heu, avec un partenaire ou avec des leçons. Il y a des conséquences financières, hein, comme pour pratiquement tous les clubs sportifs. Et puis, il y a des conséquences sportives également, puisqu'on parle déjà d'un report des interclubs, un événement qui est cher au Tennis Club de Nyon notamment. Oui, alors juste pour parler des conséquences financières, c'est sûr qu'on doit revoir le budget puisqu'on va être obligé de réadapter les tarifs pour la saison d'été puisque elle ne sera pas complète. Donc, on va faire un tarif au prorata des semaines possibles. Par contre, on demandera aux membres d'avoir peut-être un geste de solidarité. Celles et ceux qui ont les moyens, ben, payer quand même la totalité. Ça, c'est la première chose. On remboursera bien, tous les cours qui n'ont pas pu être donnés pour l'école de tennis ou pour les stages qui avaient déjà été payés. Il y avait des stages en avril qui auraient dû débuter. Eh bien, on remboursera tout cela. Euh, je pense que, que ça va très bien se passer. Le club de tennis de Nyon est un club sain, qui est un club solide. Les employés continuent à être payés. Par contre, effectivement, en ce qui concerne les interclubs, euh, ils ont été repoussés, vous l'avez dit, au mois de septembre. On n'est encore pas sûr d'ailleurs que ces compétitions puissent avoir lieu. Donc là, on a pris quelques décisions. On a demandé à tous les capitaines de confirmer leur présence ou pas dans les compétitions, parce que ce n'est pas la même période, les gens ne sont peut-être pas là. Et puis, on a décidé, alors c'est une décision d'état-major, de comité, de supprimer les deux équipes de Ligue nationale, à la fois chez les dames, chez les messieurs, tout simplement parce que ces deux équipes nous coûtent cher. C'est Mhm. des équipes où il y a des mercenaires. Donc, si on doit revoir un budget, qu'on doit aussi comprimer les dépenses, forcément, eh bien, qu'on s'attaque au volet interclub et qu'on supprime ces équipes. Je crois que ça a été très, très bien compris. Bien sûr qu'il y a des déceptions, mais c'est une année exceptionnelle. On ne perd pas nos places en Ligue nationale. C'est une année un peu étrange, mais l'an prochain, bien évidemment que le tennis club aura deux équipes en Ligue nationale. C'est d'ailleurs la philosophie du club, d'avoir des équipes phares au plus haut niveau possible. Une année étrange donc pour le TC Nyon, mais pas seulement pour le TC Nyon, pour tous les clubs de Suisse et même pour les grands champions et championnes de tennis mondial et international, puisqu'il y a déjà Wimbledon qui a été annulé, bon, de nombreux autres tournois, hein, mais parmi les grands chelems, et puis un report de Roland Garros qui fait beaucoup parler. Quel est ton avis à toi en tant que ben, expert du sport? Écoutez, évidemment que je ne peux que cautionner ces annulations, ces reports. Il y a une situation d'urgence pour tout le monde et le sport ne peut pas être épargné par ces annulations et ces reports. Après, que va-t-il se passer? Je pense, et il se murmure dans le monde de l'ATP que dans cette saison, il y aura vraiment très, très peu de choses. Il y aura peut-être quelques exhibitions
en fin d'année, voilà, par les grands champions. Mais les tournois habituels, je pense par exemple au tournoi de Genève, qui a encore un petit espoir de se jouer au mois de septembre. Wait and see, comme l'on dit, mais est-ce que les joueurs des États-Unis, d'autres continents viendront en Suisse? Parce qu'il y a tout ce problème de mixité des populations. Donc, par conséquent, ça va être très, très compliqué d'organiser des tournois. On parle de Roland-Garros au mois de septembre. Oui, c'est la volonté des organisateurs, mais est-ce qu'ils auront le droit de faire venir des joueurs des États-Unis, d'Australie? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça va être une saison vraiment à mettre entre parenthèses et je crois que tout le monde doit le comprendre. Et les joueurs sont les premiers à le faire d'ailleurs. Ils prennent leur mal en patience, mais je pense que le calendrier va être complètement bouleversé et que voilà, il faudra attendre l'année prochaine pour vraiment revivre les grandes compétitions traditionnelles. Oui, le tennis est un sport qui rassemble et donc c'est impossible hein, de rassembler beaucoup de monde à l'heure actuelle. Pour finir, Pierre-Alain, une dernière question. Ton travail à toi aussi, il a été bouleversé. Tu es là dans les locaux de la RTS en tant que chef de rubrique sport actu. Comment est-ce qu'on travaille désormais? Bah, écoutez, la télévision a pris quelques mesures extrêmement importantes en ce qui concerne la programmation. Priorité aux deux journaux d'information 12h45, 19h30, nouvelle émission à 19h qui s'appelle Antivirus. Tout l'accent de la rédaction est mis sur la notion de service public. Et les gens aujourd'hui, ils veulent parler de quoi? Ils veulent être informés sur quoi? Sur l'évolution de la situation, ils veulent des reportages du vécu dans les hôpitaux, etc., etc. Donc forcément, il n'y a plus de sport. Il y a du sport encore avec des rediffusions de grands événements, des finales de Wimbledon, des matchs, etc. Il faut bien remplir les cases de programmation, mais il n'y a pas une vraie production journalière de sujets, de reportages. Ça m'a un petit peu changé. Ce n'est pas du tout lié à mon retour en rédaction, mais ça m'a un petit peu changé. On va quand même s'intéresser à l'après-coronavirus, comment ça va se passer dans les clubs. Et là, on va faire une page spéciale sport. Comment les clubs vont-ils survivre à cette crise? Il y a des recettes qui ne sont pas tombées, il y a des droits TV qui ne sont pas tombés. Comment les clubs vont gérer tout ça? Je prends le cas du Lausanne Sport. Le Lausanne Sport est en bonne position pour monter en Super League. L'interruption du championnat, ça pourrait les prétériter. Si tout était interrompu, ils ne monteraient pas. Quelles conséquences? Comment gérer tout cela? Voilà, ce sont des sujets que nous allons faire ces prochaines semaines. Et puis, on va aussi s'intéresser à nos champions. Comment vivent-ils cette période d'activité pour garder le niveau? Je pense à Léa Spronger, on parlait de Stan Wawrinka tout à l'heure. On a eu des photos sur le réseau de Roger Federer. Oui, ça intéresse les gens de savoir comment nos sportifs les plus réputés gèrent cette situation. Merci beaucoup, Pierre-Alain, pour ton regard sur le sport national, régional et aussi international. Merci beaucoup. Merci, bonne émission, au revoir.